Salam alaikum, bonjour tout le monde. Donc, j'espère que vous soyez tous en bonne forme. Je reviens, euh, dans cette vidéo, pour vous présenter l'utilisation des deux temporisateurs à la fois, le on delay et le off delay. Alors, si on veut prévoir un retard à la montée et un retard à la tombée, on peut les utiliser, bien sûr, plutôt on doit les utiliser tous les deux à la fois. Donc, je vais vous présenter dans cette vidéo comment les utiliser. Je vais prendre l'exemple d'un moteur, démarrage direct, avec la fameuse ligne du maintien. J'appuie sur le bouton marche, le moteur tourne, je relâche, continue à tourner. J'appuie sur arrêt, le moteur s'arrête. Je vais prévoir un ventilateur qui va fonctionner sans changer les entrées, bien sûr, avec les entrées du moteur. Il va le suivre. Quand le moteur tourne, après 10 secondes, le ventilateur tourne. Il continue à tourner avec le moteur jusqu'à ce qu'on demande l'arrêt. Le jour où le moteur s'arrête, le ventilateur, il va attendre 5 secondes pour s'arrêter. Donc, je vais saisir l'exemple et on va le tester pour voir, comme j'ai bien dit, le test des deux temporisateurs à la fois. On veut avoir les deux phénomènes associés. Donc, je vais créer un nouveau fichier. Alors, avec la même CPU, le OB1 avec le langage à contact. Donc, je reviens dans cette partie pour ceux qui n'ont pas vu les autres vidéos. Donc, pour que ce soit pas, pour qu'ils se trouvent facilement. Donc, je vais appeler T2, par exemple, tout simplement. Créer. Alors, je suis sur le fichier T2. Je vais aller à la table mnémonique pour mettre les boutons. J'ai bouton poussoir marche. Je vais le mettre à l'adresse 224.0. Le bouton poussoir arrêt. Je vais le mettre à l'adresse suivante. Je prends KM contacteur pour le moteur, KMM pour le moteur. Donc, je mets à l'adresse de la première sortie à 124.0 et le ventilateur sur KMV. Donc, c'est le préactionneur qui va exciter le ventilateur. Alors, je dois enregistrer. Je ferme. Je vais aller à bloc. Je vais ouvrir le bloc. Et bien sûr, je vais saisir mon programme. Pour le démarrage direct, c'est déjà vu. Sur la vidéo, bien sûr, de mise en route step 7. Alors, je prends ici le bouton d'arrêt. Je prends le bouton marche. Je prévois bien sûr le maintien avec le KMM parce que à la sortie, j'ai le KMM toujours. Je rajoute un réseau dans lequel je vais prévoir la commande du moteur pour les deux temporisateurs, le SE VERZ et le SA VERZ en série. Donc, pour avoir les deux à la fois, il faut les mettre en série. Je suis sur KMM. Je prends le T1 comme adresse du premier temporisateur. Donc, j'ai prévu 10 secondes. Donc, on s'est mis pour 10 secondes. Donc, je vais prendre S5 T dièse, Alt GR3 ici. 10 secondes. 10 S. Je valide.
si je prends un temporisateur T2, donc ils ne doivent pas avoir la même adresse, sinon ils auront des chevauchements sur les grandeurs, le S, le TW, donc ils vont mettre en commun toute la base de données, donc il faut donner une adresse qui est différente. Alors, S5 toujours. « 5 secondes. Et à la sortie, je mets mon ventilateur. Donc, j'ai le préactionneur, bien sûr, du ventilateur. Je vais par la suite enregistrer. Je peux charger maintenant, comme je peux revenir à ma station. Quand je passe le chargement seulement au niveau du bloc, ça veut dire que je charge seulement le bloc OB1 ici. Mais quand je reviens à la station, je charge toute la configuration matérielle, si j'ai fait des modifications sur la CPU, plus les blocs. Donc là, parce que ici, c'est toute la station, elle contient bien sûr tout ce qui suit. Alors, je vérifie que la CPU elle est en mode stop. Si jamais je suppose que le câblage il est déjà fait sur l'automate, des boutons poussoir marche et les boutons poussoir arrêt, je dois veiller à mettre les bits, les états des bits relatifs aux états des boutons poussoirs. Le bouton marche, c'est un bouton qui est normalement ouvert, donc sans le toucher, le bit il est égal à 0. Le bouton poussoir arrêt, c'est un bouton poussoir qui est normalement fermé et bien sûr, il doit donner un 1 sur le bit. Parce que lorsqu'on fait appel ici au simulateur, ce qu'on a présenté ici, ce qu'on voit, c'est la mémoire image des entrées. Ça veut dire la mémoire dans la CPU qui va représenter les entrées, les états des entrées. Si la tension arrive, le bit il est égal à 1. Si la tension n'arrive pas, le bit il est égal à 0. Alors, donc je vais charger, pardon, je charge. Oui. OK. Toujours affirmatif. OK. OK. Oui. Maintenant, je vais voir mon bloc ici. Juste pour s'assurer des adresses ici. Donc, l'adresse 1, elle doit être égale à 1 pour le bouton poussoir arrêt. OK. Sur l'automate réel, on va voir la LED allumée quand on fait le câblage réel sur le vis numéro 1 sur l'octet 124 dans la CPU. Alors maintenant, je vais visualiser le programme qui est dans ici. Quand on voit comme ça, avant de cliquer sur les lunettes, ce qu'on voit, c'est le programme qu'on a écrit sur le PC. Mais quand on appuie ici sur la visualisation, on voit le programme qui est envoyé à la CPU. Ça veut dire qu'on se connecte directement à la mémoire programme de l'automate. Donc, on voit la mémoire programme. Elle contient ce programme. Et la CPU, elle est en mode stop, comme on le voit. Je vais la passer en mode RAN. Et par la suite, vous avez le bouton poussoir arrêt qui donne l'état 1 et bien sûr la fermeture pour ce contact, il est fermé. La ligne pour la commande du moteur, elle n'attend que l'appui sur le bouton poussoir marche. Donc, j'appuie sur le bouton poussoir marche, le bit marche, il serait égal à 1. Je relâche, le bit, il devient égal à 0. Le moteur, il commence à tourner et vous avez le ventilateur, il ne tourne pas encore. Il y a la temporisation en délai qui est activée. Après, vous avez bien sûr, qu'est-ce qui se passe quand j'ai le 1 ici? Le 1, il serait donné à S et le SAVARZ, il passe le 1 instantané. Sur le ici, le temporisateur T-off, le retard, il n'est pas, c'est pas un retard à la mise à 1. C'est pour ça vous avez le 1 qui passe directement vers la sortie. Okay? Donc, le 1 qu'on avait ici, il fait la temporisation de 10 secondes, mais après, il passe directement. Ça veut dire, entre le moteur et le ventilateur, il y a une mise à 1 de
10 secondes. Donc, le retard au travail, il est de 10 secondes. Maintenant, ce qu'on va faire, on va appuyer sur le bouton poussoir arrêt. Donc, les deux moteurs, ils fonctionnent, le moteur et ventilateur. J'appuie sur arrêt, ça veut dire l'arrêt qui était fermé, il va avoir un 0. Si j'appuie, il va s'ouvrir. Donc, 0, j'appuie, je relâche. Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez ici que le retard, il va donc, le moteur, il s'est arrêté instantanément, mais le ventilateur, il a fait une temporisation de 5 secondes avant de s'arrêter. Donc, je vais revenir, je vais le refaire. Appui sur marche, relâchement de marche. Le moteur tourne, le ventilateur va attendre. Donc, je peux me focaliser sur les sourcils ici, moteur et ventilateur. Et là, on attend. Après, maintenant, ils sont tous les deux fonctionnels. Quand j'appuie sur arrêt, le moteur, il s'arrête instantanément, mais le ventilateur, vous voyez, il est encore en fonctionnement. On attend les 5 secondes pour qu'il s'arrête. Donc, ici, je vais plus revenir sur la temporisation en langage ladder sur le basique, bien sûr, sauf si on la traite dans des exemples qui sont plus approfondis. Et merci.